Bonjour Olivia. Bonjour. Vous avez sélectionné 2 ouvrages et vous m'avez dit, oh là là, comment je vais faire? Il y a tant à dire, tellement c'est étonnant. Deux chouchous. Deux coups de foot, j'arrivais pas à choisir entre les deux. Oui. Ils ont un point commun. Ce sont 2 livres qui sont publiés par 2 petits éditeurs. Et Oui. aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent chez les petits éditeurs. C'est eux qui font émerger des voix. C'est eux qui essayent d'inventer des nouvelles manières de publier de la littérature. Donc des nouveaux talents qui... Nouveau talent, Olivier Dille chez 100 000 milliards. 100 000 milliards, petite maison qui essaye justement d'adapter l'offre à la demande, qui vraiment essaye d'inventer une nouvelle édition. Et c'est très important. Et surtout, elle publie des bons livres. J'ai une bonne solution de repli sur Mimizan. Ça, c'est du titre. Palme d'or du titre de la semaine. Et la photo aussi qui va bien avec. La photo qui va extrêmement bien avec. Olivier Dille. Alors, Olivier Dille, je ne sais absolument pas qui c'est. Il a été publicitaire, il est spécialiste de stratégie de marque. Il a visiblement 50 ans et une poussière. Et c'est un vrai écrivain. On le sent tout de suite. Vous savez pourquoi? Françoise Sagan disait, un écrivain, c'est une voix. Il y a une voix. De quoi s'agit-il? Non pas de nouvelles, mais de chroniques qui racontent une vie en morceaux. Donc, il raconte sa vie, comme ça, en court chapitre, sauf qu'il le fait à chaque fois par des systèmes. Il n'y a pas de chronologie, mais il y a, par exemple, il tire sur un fil à chaque fois. Il raconte sa vie au travers de toutes les cantines où il a été. Il raconte sa vie au travers d'une déambulation. Il peut raconter aussi au travers d'un épisode un peu particulier. Par exemple, il y a un épisode où il doit faire une publicité pour Canderel, où il doit dire que ça fait maigrir sans dire que ça fait maigrir. Et finalement, il va utiliser une chanson de Michel Delpech. Il va y avoir, je ne peux pas vous dire la fin, juste que c'est hilarant. Qu'après, finalement, c'est Frédéric Becbédé, haute publicitaire, devenu écrivain, qui va trouver la solution en utilisant, vous savez, les Parisiennes de Kiraz. C'est un vrai ton, qui n'est d'ailleurs pas du tout celui de Becbédé. Si on devait le comparer à quelqu'un, ça devrait être un mélange, je trouve, un peu entre Philippe Génada, parce que Olivier Dille a l'art de la digression. Pourquoi? Parce qu'il est hypermnésique. Il se souvient de tout. Alors ça veut dire que quand il vous raconte une histoire, donc il est dans la rue, il se rappelle de la boutique, il se rappelle qu'il a mangé un pain au chocolat dans cette boutique, il se rappelle avec qui, et puis après il est monté dans telle voiture qui était une série de telle année. Donc ça donne une espèce d'écriture comme ça, comme une sorte de débit, un truc incroyable qui est à la fois réjouissant, drôle, assez mélancolique, je trouve. Il y a une nouvelle où il raconte une rencontre avec Modiano. Et moi, alors là, je ne peux pas vous dire, j'étais liquéfiée. En plus, Olivier Dille, il dit c'est quelqu'un qui ne sait pas dire ses admirations. Il cite, vous savez, ce dessin de Sampé où le monsieur, il est dans un musée et il dit au gardien de musée, j'adore ce que vous faites. Et là, il rencontre Modiano et il ose et il lui dit, j'ai lu tous vos livres. Et c'est absolument exquis. Voilà, ce sont des chroniques d'une vie racontée par la publicité qu'on entendait à l'époque, par les objets, par comme ça. Il n'y a pas finalement ce qu'il pense, mais il y a tout ce qu'il voit, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a emmagasiné. On se replonge, c'est la cartographie évidemment d'une époque. On pense parfois à Sautet, et c'est l'autobiographie d'un homme parce qu'il aime. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un, en fait, ce livre. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré Olivier Dille. De bien le connaître. De bien le connaître. Ce qui n'est pas le cas. Je me dis que je pourrais le croiser dans la rue. Ouais. C'est chez 100 000 milliards. Réjouissant, insolite, singulier, souvent très drôle. Allez-y. Alors, vous pouvez commander le message est le clair. livre sur le site de 100 000 milliards ou, évidemment, le commander chez votre libraire. Vous l'aurez en 24 heures s'il ne l'a pas forcément sous la main. In My Fashion de Bettina Ballard, publié chez Séguier. Séguier aussi, petite maison qui puise là aussi dans notre nostalgie. C'est eux qui ont publié les mémoires d'Helmut Berger, c'est eux qui ont publié les mémoires de Grace Jones. Et là, ce sont les mémoires de Bettina Ballard, qui était la correspondante américaine du Vogue à Paris. Elle arrive en poste en 1935 et elle va vous raconter toute l'histoire de la mode. Eh oui. C'est comme si vous alliez tout d'un coup dîner avec Coco Chanel, c'est comme si vous alliez au défilé de Dior. Ce livre est génial. Génial parce que vous avez des gens qu'on connaît par cœur. Coco Chanel, on a lu 10 biographies, mais là, vous l'avez jamais vu parce qu'elle part en vacances, par exemple, chez elle à Roquebrune. Elle raconte les vacances, c'est d'un luxe inouï. Et après, elle raconte le retour dans le train.
Ils sont comme ça, une poignée de Happy Few avec Coco Chanel. Et Coco Chanel, elle a toujours avec elle une petite valise un peu moche. Et là, tout d'un coup, elle l'ouvre dans le train. Ce sont tous ses bijoux. Alors là, c'est exceptionnel parce qu'elle adorait les bijoux. Oui. Et alors, elle raconte comment elle les a eus, que son premier amant, Boy Capel, il lui offrait de tout, mais pas des bijoux. Un jour, elle lui dit quand même, pourquoi tu m'offres pas des bijoux? J'ai vu dans les livres que les hommes, quand ils aimaient des femmes, ils offraient des bijoux. Bon, message ne tombe pas. Un jour, il a des très jolis boutons de manchette. Elle lui dit, ça vient d'où? Il dit Cartier. Et elle ne connaît pas à l'époque. Elle pense que c'est une bijouterie dans le quartier. Elle écume le quartier. Et puis finalement, il va lui dire. Et il lui offre un très beau bijou. Elle lui dit, mais ça ne me va pas du tout. Il lui dit, pourquoi? Alors, elle lui dit, c'est un bracelet, il est trop grand. C'est un collier, il est trop petit. En fait, c'était une tiare. Les déjeuners avec Christian Dior... Comment on fabriquait la mode, c'est chez Séguier, In My Fashion, Bettina Ballard. Vous le prenez, c'est un gros livre, vous en avez pour vos vacances. C'est inouï. Et vous revivez l'époque là aussi? Là aussi, j'ai une bonne solution de repli sur Mimizan et In My Fashion. Voilà, après je vais partir en vacances, c'est pour ça que je voulais vous en dire beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous prendrons soin d'acheter les deux. Merci. Merci à tous les trois. Nous, on reste ensemble jusqu'à 9h25. Vous le savez, c'est ouvert jusqu'à 9h25. Une petite pause de pub et on se retrouve.